Aujourd'hui, nous sommes là avec vous pour rendre grâce en ce moment particulier. Fermer une communauté, quitter un lieu, c'est un déchirement. Il ne faut pas le nier. Mais, comme un certain nombre de frères et sœurs en nos monastères, vous êtes invités à passer à une autre chose. Passer, dans le sens fort du terme de passage, celui d'une mort à une vie, car votre suite du Christ ne s'interrompt pas. Elle va prendre une couleur différente, mais non moins réelle. Oui, il y a de la tristesse, mais aussi de l'espérance, de la confiance. Votre mission ne s'arrête pas là. Vous allez la poursuivre en des lieux différents, avec des modalités différentes. Chacune a un lieu où elle puisse poursuivre sa mission d'église en communion avec les autres sœurs. L'important est d'aimer et de rendre grâce là où vous allez. J'avais été nommé pour être au service, non pas aumônier, parce que le père Michel Niossa, qui était l'aumônier cistercien, décédé en 2018, était irremplaçable. Donc l'évêque avait tenu à ce qu'il y ait un prêtre diocésain qui puisse assurer une certaine stabilité pour la célébration de la messe. Donc j'étais là le vendredi, le samedi et le dimanche pour célébrer la messe aux religieuses et aux personnes de passage. Sachant que d'autres prêtres du diocèse étaient aussi engagés pour les autres jours de la semaine. C'est ça qui est assez extraordinaire dans cette aventure, c'est que les prêtres du diocèse ont toujours été mobilisés pour assurer la messe aux religieuses dans leur chapelle. J'ai eu une certaine proximité avec la communauté, dont j'ai pu apprécier évidemment, mais bien avant déjà, les qualités de tissage et au niveau des magnifiques chasubles qu'elles peuvent fabriquer. J'ai eu une possibilité de proximité à travers les repas en silence que nous prenions. C'est un très beau lieu, porteur de prières, de silence. On sent vraiment que dans ce lieu, il y a eu aussi des personnes priantes. Ça se perçoit un petit peu à la chapelle. Et malencontreusement, eh bien, ils sont obligés de fermer, mais prions pour que ce lieu puisse demeurer au service de l'Église d'une façon ou d'une autre. Je suis venu au Mans avec mon épouse, j'ai exercé au Mans et nous avons découvert ce lieu de prière, de méditation et de rencontre. Et j'ai vu toutes les sœurs travailler ici, sœur Michel qu'on a bien connue, avec lesquelles on a beaucoup échangé. Moi j'ai perdu mon épouse, ça va faire 8 ans en 3 jours, mais je continue à rester fidèle. Sœur Thérèse m'a installée à l'hôtellerie, j'y suis restée un mois. Je suis restée ici. Elles m'ont accueillie, elles m'ont portée. Plus tard, j'ai écrit un cahier. J'ai écrit « Dieu a bien choisi ses servantes ». Et tant que j'ai eu une voiture, je suis venue ici. C'était vraiment un lieu que j'aimais, où je pouvais me poser. À partir du moment où j'ai plus eu de voiture, ça a été plus compliqué pour venir. Et aujourd'hui, c'est une amie qui m'a proposé de m'emmener. J'ai pu aller me recueillir sur les tombes de Sœur Janie, de Sœur Madeleine, de Sœur Thérèse. Et c'est un moment très, très, très émouvant pour moi. Je vous remercie. Ça a été un lieu effectivement béni pour moi, même pour mon rapport avec le christianisme. Et ça l'a effectivement nourri, incontestablement. J'ai pas eu d'échange explicite avec elle, mais il y avait quelque chose qui s'établissait sur un autre plan, une sorte de reconnaissance mutuelle. Ce qui est très, très beau, c'est qu'il n'y avait pas besoin de dire.
Il n'y avait pas besoin d'exprimer les choses étaient là, comme ça, dans une espèce d'évidence. Je fais mienne toutes ces paroles qui ont été dites pour remercier les sœurs de la Merci Dieu et pour rendre grâce à Dieu pour toutes ces années de présence en ce lieu de prière, d'accueil. Et puis je souhaite à toutes les sœurs de savoir vivre leur consécration dans des conditions qui vont être différentes et je prie pour chacune d'elles. Merci. Merci Dieu.